Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie de votre édition de Rabat. L'art de l'équilibre ou du juste milieu ou encore Fen El Mizen, c'est le nom du festival qui se tient pour la toute première fois à partir de ce vendredi 14 juillet et jusqu'au dimanche 16 dans un écrin de verdure à Ben Slimane. Ce festival est entièrement dédié au développement personnel et au bien-être et propose des activités pour tous les âges et pour tous les publics. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Kenza Riechi. Vous êtes la directrice événementielle de Dom Concept qui est à l'initiative de cet événement. Merci beaucoup Kenza d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, je suis ravie d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors Kenza, avant de parler de la philosophie de ce festival, d'abord comment est née l'idée d'organiser un événement qui, comme je l'ai dit en introduction, est dédié au développement personnel et au bien-être? Eh bien, la genèse du festival Fen El Mizen émane d'une réflexion qui reposait sur le fait que le monde d'aujourd'hui et la société moderne nous imposaient un rythme quelque peu effréné. Cette quête de l'excellence et de la performance de plus en plus importante, cette course à la productivité qui provoque beaucoup de stress, de fragilité et d'anxiété. Et puis le bien-être et la qualité de vie des individus s'en trouvent affectés. Et pour cette raison, il nous a semblé intéressant d'axer notre premier événement sur la notion d'équilibre au service du bien-être et d'une vie harmonieuse. La deuxième raison qui nous a encouragés dans cette démarche, justement, est l'intérêt croissant de la société marocaine pour les pratiques centrées et basées sur le corps et l'esprit, se référant aux méthodes ancestrales, et ce retour à la spiritualité et à la méditation pour apaiser l'esprit. Vous le sentez, ça, cette demande du public au Maroc, mais peut-être ça dépasse aussi les frontières marocaines. Il y a une vraie demande aujourd'hui des gens pour retrouver un peu plus d'apaisement et d'équilibre? Absolument. On ressent justement ce besoin de se recentrer vers soi et de se tourner, de s'orienter vers de nouvelles pratiques finalement qui vont venir compléter notre démarche habituelle. C'est pour cette raison que Dom Concept a décidé de proposer un week-end, plus exactement 2 jours et demi, du 14 au 16 juillet 2017, d'apaisement, une opportunité pour les participants de s'accorder un moment de connexion à eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors, quelle est la philosophie de cet événement? Je l'ai dit, c'est Fen El Mizen, c'est l'art de l'équilibre. Quelle est la philosophie portée et c'est quoi finalement cet art du juste milieu? Mais écoutez, finalement, Fen El Mizen se voudra un espace de partage, de convivialité, pour mot d'ordre justement l'équilibre. Il s'agit justement de demeurer funambule de sa vie quelque part et de trouver le juste milieu dans toutes les dimensions où peut intervenir cet équilibre, qu'elle soit alimentaire, mentale, physique ou encore Donc c'est une approche spirituelle. holistique qui traite pas seulement le corps mais aussi l'esprit, et ça passe donc par plusieurs vecteurs finalement. Absolument, c'est la globalité de l'être qui est en question. Alors, pour atteindre cet objectif, il y a un programme très riche tout au long de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes activités qui sont proposées? Il y a des conférences, par exemple? Des conférences seront tenues par des experts venus de tout horizon. Donc, pour ne citer que Younes Lahiaoui du magazine Nefs, qui traitera de l'art d'être soi-même, ou encore Kerol Kraj, qui est coach scientifique et maître de PNL, qui nous transmettra justement... PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Absolument, qui nous transmettra ces outils pour tendre vers un équilibre intérieur et l'ouverture à nos talents. Alain Corinthe, un bioénergéticien qui nous outillera à son tour pour développer notre 6e sens. Moundir Zniber qui nous sensibilisera
au végétarisme, Ahmed Saad Zniber qui nous initiera au soufisme et à la sagesse au cœur de l'islam. Donc des conférences très variées et qui touchent encore une fois à l'alimentation, à la méditation et à beaucoup d'autres choses. Il y a également des ateliers en plus des conférences. En parallèle, des ateliers seront aussi organisés et articulés autour des thèmes du rêve, des perturbations émotionnelles, entre autres, avec Salim Araoui qu'on ne présente plus, Caroline et Yazid Saifi, encore Ilham Dairi. Pour rester dans les ateliers, certains se feront plus pratiques, avec du yoga du rire, Atmen Agenda, des techniques de respiration consciente de Rachida Apprenant ou encore une initiation au massage japonais Katahama. Il n'y a pas seulement la dimension théorique avec la présentation des approches, il y a aussi une dimension pratique où les gens peuvent s'exercer directement à ce qui est enseigné par les personnes qui fourniront ces ateliers, qui animeront ces ateliers. Absolument. L'idée est de pouvoir offrir donc un espace théorique, mais une expérience et donc à travers des exercices pratiques pour expérimenter cette théorie, justement. Alors, est-ce qu'il y a des activités qui sont dédiées pour certains types de publics? Le Dôme Concept présente cet événement comme ouvert aux personnes de 7 à 77 ans. Est-ce qu'il y a des activités justement spécialement dédiées aux enfants? Des ateliers destinés uniquement justement aux enfants et adolescents de 5 à 15 ans seront assurés pour des cours de yoga et de relaxation ludique à travers la musique, la danse, pour permettre aux parents de profiter pleinement de la programmation. Et ça peut avoir un impact sur les enfants de s'initier très tôt à des techniques de méditation, à des techniques. Il y a des expériences qui sont faites dans certaines écoles et qui montrent que les enfants sont plus attentifs et font beaucoup moins de bruit. Donc c'est important d'initier dès le plus jeune âge à ces pratiques. Justement, il nous semble important de sensibiliser le large public pour pouvoir donner accès dès le plus jeune âge à cette approche de la vie finalement, pour qu'ils puissent s'imprégner eux-mêmes de ces techniques. Absolument. Alors, il y a les conférences, il y a les ateliers, puis il y a les soirées, parce qu'on l'a dit, ça démarre vendredi 14, ça se termine dimanche 16. Quelles animations sont proposées tout au long de ces 2 jours? Les soirées seront musicales, éclairées par un feu de camp. Donc vendredi soir, Simo Bazaoui, un virtuose de la guitarra flamenca, nous éveillera nos sens avec ses fusions maroco-andalouses. Et samedi soir, Moon et Charlie et Saadollah nous transporteront avec leur fusion soufie et aborigène, donc au programme guitare, voix, DJ rideau. Et en fin de soirée, des percussionnistes se joindront aux musiciens pour un jam improvisé. Donc il y a beaucoup aussi de mélange de cultures, d'horizons, de styles. Il y a un véritable syncrétisme dans ce festival. Complètement. L'idée est justement d'être dans l'union et de porter toutes les valeurs qui résonnent en chacun. Et les énergies positives. Une dernière question, Kenza Lahiachi, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, pardonnez-moi, sur les commodités pratiques, puisque les gens vont séjourner sur place pendant 2 jours et demi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis aussi nous donner les adresses peut-être des pages Facebook ou du site où les gens peuvent trouver les informations? Si je puis me permettre une petite précision par rapport aux activités proposées, des box healing seront aussi aménagés pour des soins énergétiques comme le Reiki, les soins esséniens, Access Bar, des réflexologies plantaires et faciales. Pour ce qui est des commodités, la restauration sera assurée par Veggie Maroc. Elle sera végane et végétarienne avec des produits de saison, des produits bio de saison uniquement, des formules petit déjeuner pour satisfaire tous les régimes alimentaires, mais une carte variée qui devrait contribuer à satisfaire tous les palais. Donc pas de barbecue au programme, mais en tout cas. Et pour les gens qui voudraient donc avoir le supplément d'information, il y a une page Facebook dédiée à cet événement Fenelmizen. Absolument, c'est la page Facebook de Dôme Concept, donc la marque à l'origine de ce festival. Et en cliquant sur événements, vous accéderez à toutes les informations pratiques
marque du festival avec l'infoline au cas échéant. Merci beaucoup Kenza Hiachi. C'est donc le festival Fenn El Mizen. Ça démarre ce vendredi au Dôme Concept à Ben Slimane. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le programme. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édition de Rabat. Merci pour votre fidélité. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve demain pour de nouveaux entretiens.